Bonjour à tous et bienvenue sur Football Passionnat. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons décrypter ensemble un match absolument exceptionnel, la demi-finale de Copa del Rey, opposant le FC Barcelone à l'Atlético de Madrid. Un affrontement palpitant qui s'est joué à Montjuïc et qui a réservé de nombreuses surprises. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne rien manquer et de liker cette vidéo si vous appréciez ce type d'analyse approfondie. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Les compositions et les choix tactiques, l'entraîneur Hansi Flick a opté pour un 11 de gala, avec quelques ajustements notables. La principale surprise était l'absence de Robert Lewandowski, remplacé par Ferran Torres à la pointe de l'attaque. Pour l'entourer, on retrouvait Lamine Yamal et Rafinha. Au milieu de terrain, Dani Olmo était aligné aux côtés de Frenkie de Jong et Pedri. La ligne défensive était composée de Jules Koundé, Alejandro Balde, Íñigo Martínez et Cubarsí, tandis que Szczęsny était aligné dans les buts. Côté Atlético, Diego Simeone avait fait quelques choix stratégiques. En attaque, Antoine Griezmann était associé à Julián Álvarez. Sur les côtés, Giuliano Simeone et Gallagher étaient là présents pour apporter de la percussion. Le milieu de terrain était composé de Rodrigo de Paul et Barrios, tandis que la charnière centrale reposait sur Clément Lenglet et José Jiménez. Dans les cages, c'est Musso qui était aligné, Oblak n'étant pas le choix préférentiel pour cette compétition. Un début de match cauchemardesque pour le FC Barcelone. Dès le coup d'envoi, l'Atlético met une pression intense. Il ne faut qu'une minute pour voir la première occasion dangereuse. Un corner bien tiré met en délicatesse la défense du Barça et, en seulement 50 secondes, Julián Álvarez se retrouve esselé au second poteau et ouvre le score. Un coup dur pour Barcelone qui peine à entrer dans son match. L'Atlético, très bien organisé, continue d'exercer un pressing étourdissant. Le FC Barcelone subit et se voit déjà mener 2-0 à la 6e minute après une perte de balle évitable de Koundé. Griezmann, profitant d'une ouverture, sert un coéquipier en profondeur et l'Atlético double la mise. Szczęsny, le portier catalan, aurait sans doute pu mieux faire sur cette action. Un début de match catastrophique pour le FC Barcelone qui se retrouve acculé et en manque de solution. La réaction du FC Barcelone. Malgré ce début difficile, le Barça ne tarde pas à réagir. La clé du retour dans le match, l'exploitation du couloir droit. Lamine Yamal, très actif, met en grande difficulté Javi Galán. Son apport offensif permet à Jules Koundé de déborder et de centrer en retrait. Ferran Torres attire la défense, laissant Pedri libre d'ajuster une frappe imparable. Le Barça revient à 2-1 et relance l'intensité du match. Le pressing catalan devient étouffant entre la 15e et la 35e minute, rendant toute sortie de balle très compliquée pour l'Atlético. Une nouvelle fois, le Barça exploite les coups de pied arrêtés. Cubarsí égalise de la tête sur corner, profitant d'une défense passive de Barrios. En quelques minutes, le Barça refait son retard. 2-2. Après l'égalisation, le match se stabilise, mais Barcelone reste dominateur. Le pressing et les courses de Ferran Torres font mal à la défense adverse, même s'il manque de réalisme devant le but. C'est sur un autre corner bien frappé que Íñigo Martínez inscrit le 3e but catalan. 3-2 à la mi-temps, après un premier acte spectaculaire. Seconde mi-temps et le festival de rebondissement. Au retour des vestiaires, le Barça garde la même dynamique et marque un 4e but. Lamine Yamal déborde et centre parfaitement pour Lewandowski, fraîchement entré en jeu, qui conclut magnifiquement. 4-2. Mais à partir de la 70e minute, l'Atlético refait surface et exploite les moindres erreurs catalanes. Une baisse de régime permet à Marcos Llorent de marquer sur un centre précis, réduisant l'écart à 4-3. Peu de temps après, une glissade malheureuse de Koundé offre un but à Sorloth. 4-4. Ce match fut une véritable explosion d'émotions, un condensé de ce que le football peut offrir de plus spectaculaire. On a vu deux équipes jouer avec intensité, créativité, mais aussi avec leurs failles respectives. D'un côté, l'Atlético de Madrid a prouvé sa capacité à démarrer très fort et à exploiter les erreurs adverses grâce à son pressing ultra-agressif. Mais paradoxalement, cette équipe a aussi montré ses limites en termes de maîtrise lorsqu'elle est dominée, notamment lorsque le Barça a imposé un pressing insoutenable pendant une grande partie de la première mi-temps. Côté Barça, le sentiment est très mitigé. D'un point de vue offensif,
Il y a eu de très belles choses. Un jeu rapide, des combinaisons efficaces sur les côtés, une exploitation des coups de pied arrêtés qui a permis de marquer des buts précieux. Lamine Yamal, malgré son jeune âge, a encore montré qu'il pouvait être un facteur X. Rafinha a été brillant avec 2 passes décisives, tandis que Pedri et De Jong ont joué un rôle clé dans la remontée. Mais voilà, le problème du Barça, c'est cette fragilité persistante dans la gestion des matchs. Ce n'est pas la première fois qu'on voit l'équipe incapable de sécuriser un score. Quand tu mènes 4-2 à domicile dans une demi-finale, tu dois être capable de contrôler le tempo, calmer le jeu et empêcher l'adversaire de reprendre confiance. Or, Barcelone s'est encore une fois exposé, s'est encore une fois précipité vers l'attaque sans verrouiller son bloc défensif et s'est fait punir dans les dernières minutes. Cela soulève plusieurs questions. Est-ce un problème de mentalité, du coaching, de la profondeur du banc, de structure défensive? Hansi Flick a fait des changements discutables en sortant Pedri et Rafinha, qui étaient parmi les meilleurs sur le terrain. Mais au-delà des individualités, c'est un problème collectif. Cette équipe semble avoir du mal à comprendre quand et comment gérer un avantage au score. Et ça, à ce niveau de compétition, c'est une faille qui coûte très cher. Pour le match retour, l'équation est simple. Le Barça devra être plus discipliné défensivement et éviter de répéter ses erreurs. L'Atlético, de son côté, aura l'avantage du terrain et une opportunité en or de punir à nouveau les Blaugrana. Tout reste à jouer, mais une chose est sûre. Il va falloir être bien plus intelligent dans la gestion du match si Barcelone veut voir la finale de la Copa del Rey. Voilà pour cette analyse détaillée de ce match complètement fou. Franchement, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous croyez que le Barça pourra redresser le tir au retour? Est-ce que l'Atlético a montré des signes de faiblesse exploitables? Débattons ensemble. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt sur Football Passionnat.